Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons étudier un passage de l'œuvre de Zola. D'abord, Zola est un écrivain qui appartient au naturalisme. C'est même le fondateur de ce mouvement littéraire qui est apparu à la moitié du 19e siècle. Son ultime ou bien sa grande préoccupation, c'est de dépeindre la société de son temps, mais en respectant quelques principes. Parmi les principes du naturalisme, on peut citer le déterminisme héréditaire. Ça, c'est une notion clé dans l'idéologie naturaliste. Car pour Zola, l'homme, en général, il est destiné, ou bien il est prédestiné par son hérédité, c'est-à-dire son papa et sa maman. Et ensuite, on a la société qui complète cette vision-là. Dans le passage ici que nous avons devant nous, nous avons à toutes les heures, par tous les temps. La cité se leva devant lui entre les deux trouées du fleuve. Jusqu'à la fin, ça c'est un extrait du chapitre 9. Qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser les différentes représentations de la cité dans ce passage et puis on va relever la sensibilité artistique de Claude. Claude, à titre d'information, c'est le personnage principal de l'œuvre. On peut dire c'est un peintre raté qui a inspiré les autres et qui n'a pas réussi à accomplir son œuvre magistrale et qu'il va suicider à la fin de l'histoire. Et à la fin, on va répondre sur l'esthétique impressionniste, qui sont les grands aspects de cette esthétique. Donc, le passage commence d'abord à toutes les heures, par tous les temps. Ce sont deux compléments circonstanciels de temps. Cela exprime l'insistance ou bien l'insistance de Zola sur le passage du temps. Il insiste sur le passage du temps parce que le personnage principal est obsédé par le temps. C'est-à-dire il veut réaliser par la manière la plus parfaite son œuvre pour qu'elle soit la meilleure ou bien la plus inspirante parmi les œuvres de son temps. On a aussi la cité se leva devant lui. Donc on peut parler ici de la personnification de la cité. La cité, c'est quelque chose d'inanimé. Soudainement, elle prend vie. Elle est en mouvement ici. Il se leva devant lui. Donc la cité qui se leva devant le personnage principal, devant le héros de l'histoire, cela signifie que les choses ne vont pas à sa guise. C'est-à-dire ils vont contre son vouloir. Et ensuite, on a entre deux trouées du fleuve. On a le mot trouée, ça apporte une qualité péjorative à cette phrase. Et ensuite, on a plusieurs termes dépréciatifs, péjoratifs, qui montrent que la cité représente quelque chose de désagréable pour Claude. On a ensuite, après troué, on a tombé, fourré d'hermine. D'hermine, ce sont des animaux qui ressemblent aux rats. Ils sont plus grands, des animaux plus grands que les rats. Au-dessus de la couleur de boue, la boue, on peut parler ici de la boue que Baudelaire a su transformer en or. Ça, c'est la déclaration de Baudelaire dans le salon de 1855. Et puis on a plusieurs expressions qui montrent
l'aspect hostile de la ville envers le personnage principal. Et ensuite, on a l'artiste, Claude. Il vit la ville se reculer, s'évaporer, légère et tremblante, comme un palais des songes. Ça, c'est la fin de ce paragraphe. La ville qui se recule, s'évapore. Donc ici, on parle du déclin de la ville. C'est-à-dire, la ville, elle recule, elle régresse. Ici, on parle du côté de l'art. L'art, il est en recul. Il est en régression. Mais ici, Claude, le peintre, il voudrait aller de l'avant, il voudrait développer son art, il voudrait progresser cette ville. Mais comment? Comment il va faire? D'abord, l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est un mouvement qui prône de représenter l'influence de la lumière, des rayons du soleil sur les objets et sur la ville et sur les gares, sur les guinguettes, sur tous les lieux et tous les aspects de la ville. Donc après, on a dans la deuxième partie, il voulut la voir sous le soleil levant. Donc le soleil levant, ici, c'est une expression qui est fameuse. Pourquoi? Et qui est révélatrice. Parce que le soleil levant, d'ailleurs, il y a une œuvre qui a fait le point, qui a suscité beaucoup de critiques, c'est l'œuvre de Monet, qui s'intitule, c'était une toile célèbre, d'où vient, elle est la toile éponyme de ce courant artistique, l'impressionnisme. C'est l'impression soleil levant. Le tableau s'intitule comme ça. Impression, soleil levant. Donc ici, on peut parler de l'impressionnisme par cette expression. Le soleil levant, ça renvoie directement à l'œuvre de Monet. Le soleil levant se dégageant des brumes matinales, lorsque le quai de l'horloge rougeoie et que le quai des orfèvres reste apaisanti de ténèbres, toute vivante déjà dans le ciel rose par le réveil éclatant de ses tours et de ses flèches, tandis que lentement la nuit descend des édifices. Donc ici on peut parler de plusieurs mots qui renvoient à l'esthétique impressionniste, comme la brume matinale, c'est l'extérieur, c'est le plein air. L'horloge rougeoie, c'est aussi la même chose, c'est l'extérieur, c'est en dehors des maisons et des ateliers. La ville, le ciel rose, la ville qui est vivante, la clarté crue, décolorée et muette, tout ça renvoie à l'esthétique impressionniste. Donc on voit qu'à travers ce passage, il y a plusieurs indices qui relient le courant impressionniste avec le naturalisme de Zola. Parce que Zola, elle cherche toujours à dépeindre ces personnages avec la manière la plus précise, tout en relevant les effets de son déterminisme héréditaire et son déterminisme social. Et voilà l'analyse d'aujourd'hui. On se retrouve dans une autre analyse, Inch'Allah.